Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes évidemment le 28 février 2020, excusez-moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les dates, et je suis en présence de mon ami Carlos Mathias, qui est le deuxième papa de Cogito.com. Nous avons créé cela ensemble. Et nous avons décidé de faire cette petite vidéo la plus concise possible pour vous informer et vous présenter un générateur d'ozone, ou ce que c'est qu'un générateur d'ozone, et surtout à quoi ça sert et pourquoi est-ce que nous vous présentons ce type de produit aujourd'hui. Non pas parce que nous gagnons quelque chose là-dessus, nous ne gagnons rien du tout, mais comme à Cogito, notre souci est de penser à votre bien-être, nous avons conclu qu'il était nécessaire de vous informer de l'existence de produits technologiques accessibles et surtout désinfectants. Alors, Carlos, première question, qu'est-ce que c'est qu'un générateur d'ozone? Alors, c'est une machine très très simple. Il y a quelques années, c'était des machines plus compliquées parce qu'elles utilisaient des lampes AUV, à ultraviolet, pour fabriquer de l'ozone à partir de l'oxygène contenu dans l'air. Aujourd'hui, on utilise un système plus simple qui permet, avec des décharges électriques entre deux plaques dans lesquelles on fait passer l'air ambiant, de convertir l'oxygène O2 en ozone O3. Les machines ressemblent, je vous le mets à l'antenne, elles ressemblent à ça. Voilà, c'est un petit appareil avec une poignée, un minuteur, et ces appareils vont convertir l'oxygène contenu dans l'air en ozone. Alors concrètement, ces machines qui sont à la disposition de chacun aujourd'hui servent à quoi dans le quotidien? Alors, l'ozone est un gaz dont on a beaucoup parlé ces 20 dernières années, notamment avec la couche d'ozone, qui, quand on en parlait dans les journaux télévisés, était un problème. En fait, la couche d'ozone, c'est un régulateur, c'est un révélateur, en fait, de la qualité de l'atmosphère. L'atmosphère s'auto-régule par la quantité d'ozone qui se trouve très haut en altitude, mais on a de l'ozone à la surface de la mer aussi, dans l'air que l'on respire. L'ozone a tendance à grimper en hauteur. Bon, concrètement, Carlos, un générateur d'ozone domestique, donc c'est un ionisateur d'oxygène. À quoi ça sert? Alors, ça convertit l'oxygène de l'air, O2, en ozone O3. L'ozone O3 a une particularité, pour simplifier, qui est désinfectante. C'est la même chose que quand vous mettez de la javel en surface, sur les surfaces que vous souhaitez nettoyer, les surfaces sur lesquelles vous souhaitez tuer les bactéries et les virus. L'ozone dans l'air va tuer et désinfecter les corps vivants et les cellules actives. En clair, cet ozone, avec ce générateur, va désinfecter de tous les virus et de toutes les bactéries qui sont dans l'air ambiant ou qui sont déposées sur des tables ou directement avec des empreintes digitales sur les frigos, des poêles, enfin je ne sais quoi, tout le matériel de Exactement. la cuisine, ainsi que les salles de bain. Et ça a aussi de très bonnes propriétés désinfectantes au niveau des acariens dans les chambres à coucher. Mais, nous avons étudié la situation. Le problème, c'est qu'il faut être extrêmement raisonnable Oui, quant à cette utilisation. oui. L'ozone est un gaz que je qualifierais d'asphyxiant. Il empêche les corps vivants de fonctionner correctement, donc il les tue. Plus les corps soumis à l'ozone sont simples, comme des virus, des bactéries, des champignons, plus ils sont asphyxiés rapidement. Un corps humain a besoin de beaucoup plus d'ozone pour être asphyxié. Néanmoins, donc, si on diffuse
ce gaz, cet ozone, dans une pièce, une salle de bain, une chambre, un séjour, une cuisine, on va désinfecter en surface, c'est-à-dire là où le gaz peut se propager, on va désinfecter en surface tous les corps vivants sur la partie, enfin sur leur surface. C'est-à-dire qu'une plante, par exemple, qui expose une surface beaucoup plus faible que son volume, ne va pas être asphyxiée par de l'ozone en quantité raisonnable. Un corps humain ne va pas être asphyxié par de l'ozone en quantité raisonnable. Néanmoins, des corps vivants très simples comme des bactéries, des virus ou des champignons très petits vont être, eux, asphyxiés complètement. Ils vont disparaître. C'est ce qu'on appelle la désinfection. Alors d'autre part, par rapport à cette machine, lorsque l'on décide de la mettre en fonction dans un espace qui peut être une chambre à coucher, une salle de bain ou autre, ou un salon, il ne faut pas que les animaux domestiques soient présents, ni les êtres vivants. Oui, l'ozone est toxique. Alors, si un corps humain baigne dans de l'ozone, c'est pas très très grave parce que la surface du corps en contact avec l'ozone est très faible par rapport au volume du corps. Mais si vous inhalez de l'ozone, et qu'il n'y a que ça dans l'air ou une quantité suffisante, vos poumons ne vont pas aimer ça du tout, c'est vraiment asphyxiant. Donc, on traite une pièce à l'ozone, que ce soit dans un hôpital, une chambre, que ce soit quand un laveur de voiture veut enlever les odeurs qui sont contenues dans votre véhicule, il va traiter à l'ozone. Chez vous, vous pouvez traiter les pièces une par une à l'ozone, mais en étant raisonnable. Raisonnable. Ça veut dire Alors, que... Oui, attends. On a dit, par exemple, du point de vue pratique, que ce générateur à ozone peut être extrêmement utile pour se débarrasser de tous les acariens d'une chambre à coucher, pour les enfants qui sont allergiques aux acariens, pour les adultes également. Eh bien, il suffit de brancher cette machine, comme nous l'avons dit, pour 20 mètres carrés, entre 1 et 2 minutes au grand maximum, n'est-ce pas? oui. Il faut être raisonnable. L'ozone va attaquer les corps vivants minuscules, j'ai envie de dire, j'aime bien ce mot, minuscules ou microscopiques, parce que ce gaz est assez gros par rapport à eux, et toutes les parties de la pièce qui vont pouvoir être aspergées par le gaz, qui vont pouvoir être en contact avec le gaz, vont être désinfectées. Si vous utilisez trop de gaz, c'est des couches supplémentaires qui ne servent à rien. Alors, autre question, nous avons vu tout à l'heure que l'utilisation de cette machine peut également permettre de se débarrasser de punaises de lit ou peut-être de désinfecter des vêtements qui ont été mis en contact avec d'autres acariens comme la gale et autres. Mais ne mettez pas les cheveux de vos enfants ou la peau de vos enfants qui a été touchée par la gale avec ce générateur d'ozone parce que là, nous rentrons dans le domaine du toxique. Oui, alors la toxicité humaine se fait par les poumons, elle ne se fait pas en surface. C'est pas si vous êtes en contact, si votre peau est en contact avec de l'ozone, c'est pas un problème. Mais si vous respirez l'ozone, vos poumons ne vont pas supporter ça. Donc, dans une pièce de taille moyenne comme une chambre d'environ 10 à 12 mètres carrés, si vous avez un générateur d'ozone de qualité semi-industrielle qui va produire 10 000 mg par heure, dans une chambre, 1 à 2 minutes de fonctionnement du générateur suffisent à désinfecter tout ce qui est en surface de la chambre. Donc, ouvrez les tiroirs, ouvrez les penderies, tout ce qui peut être accessible à l'air qui contient de l'ozone qui va être produit va être désinfecté. Dans la cuisine, vous allez fermer globalement toutes les réserves de nourriture parce qu'il vaut mieux ne pas tenter le diable, j'ai envie de dire.
Mais si vous avez une corbeille de fruits, c'est pas un problème. Les fruits vont être désinfectés en surface. Mais Alors, dans la surtout, salle de bain surtout, dans la salle de oui. bain, Alors, il y a des serviettes mouillées. un dernier mot en cuisine, surtout, ne dépassez pas les temps indiqués. 10 mètres carrés, c'est 1 minute. Point. Et vous le répétez tous les 3 jours ou toutes les semaines ensuite. Salle de bain, le problème, c'est l'humidité. Il faut diffuser de l'ozone avec un taux d'humidité minimum, parce que l'effet secondaire de l'ozone dans de l'air humide, c'est la production d'une variante du chlore, de la javel. Alors, c'est bien puisqu'on cherche à désinfecter, mais attendez-vous à des surprises. Si vous avez un linge humide dans une salle de bain et que vous diffusez de l'ozone, vous allez avoir une production d'un dérivé du chlore qui va décolorer votre linge. Cela dit, ce n'est pas un problème, au moins vous serez assuré que votre linge a été désinfecté. Mais attention, parce que en plus de l'ozone, dans une pièce humide, vous aurez également un dérivé du chlore qui est lui aussi toxique pour l'humain. Donc, dans une salle de bain qui généralement est assez petite, 7 mètres carrés, 8, vous mettez l'appareil durant 1 minute, puis vous attendez une bonne demi-heure, l'ozone va se désagréger, O3 va se désagréger en oxygène, vous attendez une demi-heure et vous ouvrez là où les fenêtres pour aérer durant 5 minutes. La pièce est désinfectée, toutes les surfaces accessibles au gaz sont désinfectées, vous renouvelez l'air et vous pouvez respirer tranquillement. Et question tarif, combien coûtent ces machines? Alors, aujourd'hui, on trouve de très très bonnes machines à des tarifs super abordables, puisqu'il y a encore 4 à 5 ans de ça, pour fabriquer cet ozone, on utilisait des lampes à UV qui avaient une durée de vie très très courte. Aujourd'hui, on a des systèmes d'électrolyse, donc il y a des espèces d'éclairs entre deux plaques dans lesquelles circule de l'air qui est propulsé par un ventilateur. Ces systèmes sont super fonctionnels et aujourd'hui on trouve des appareils entre 100 et 150 euros qui peuvent produire 10 grammes d'ozone par heure. Alors généralement on le mesure en milligrammes. Donc on parle de 10 000 mg par heure et ces appareils sont accessibles entre 100 et 150 euros. Oui, j'en ai même vu moins cher encore. Mais tout dépend de la surface utilisée, Et bien tout sûr. dépend de la génération. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un appartement de 70 mètres carrés, vous pouvez utiliser un appareil qui génère 5000 mg par heure. C'est largement suffisant, c'est un appareil qui va coûter 80 euros. Si vous avez une maison qui fait 150 mètres carrés ou de 200, il vaut mieux un appareil qui diffuse, enfin qui produit 10 000 mg d'ozone par heure, et là ça coûte, on va dire, entre 100 et 150 euros. Mais si vous rapportez à l'usage que vous faites de produits désinfectants comme de la javel ou autre par année ou tous les 2 ans, le rapport efficacité-prix est largement supérieur à ce qu'on peut avoir avec de la javel. Et on le répète, si vous avez un appartement, si vous avez des chats ou un chat, surtout ne laissez pas vos animaux de compagnie, et pas plus les enfants, Tout le monde ou dehors. les adultes, c'est tout le monde dehors, en dehors de la pièce qui est traitée. Tout le monde C'est dehors. C'est Voilà. la principale chose. Alors, Ouais. pourquoi est-ce que nous vous parlons de cette machine? Nous vous en parlons pour des raisons sanitaires essentiellement, puisque c'est une machine qui est utilisée également dans les hôpitaux pour désinfecter les chambres. Ça désinfecte des virus et des bactéries, et surtout en période de coronavirus. Et je tenais à rajouter une information qui ne concerne pas cette machine, mais que je viens d'obtenir, qui vient du ministère de l'Intérieur, qui a été publiée le 25/02/2020, compte tenu du contexte évolutif de l'épidémie en Europe, donc l'épidémie de coronavirus, et en France, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Santé, instaurera les mesures de prévention suivantes à compter du 01/03/2020, c'est-à-dire le mois prochain.
Couvre-feu dans les communes avec porteurs Covid-19 identifiés positifs. Alors déjà, il faudra les identifier. Interdiction de manifestation sur l'ensemble du territoire. Ça va bien faire l'affaire du gouvernement. Report des scrutins municipaux du 15 et 22 mars 2020 sur l'ensemble du territoire et mise en place, bien sûr, de barrages sur les axes stratégiques. Donc, c'est pas fini. Ça confirme ce que je vous ai expliqué dans les dernières capsules, que on en profite également pour atteindre nos droits fondamentaux. Donc, quelle que soit la situation, si ce virus est effectivement présent et qu'il viendrait se déposer chez vous, l'utilisation de cette machine et dans votre voiture et dans votre maison peut être indispensable à votre santé et à votre sécurité. Voilà. Carlos, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je repréconise, c'est un appareil qui peut être dangereux si on en abuse. Il faut l'utiliser avec parcimonie, de la même façon que vous ne buvez pas de la javel à la bouteille. Ne surchargez pas vos pièces avec de l'ozone. Alors, 1 à 2 minutes par pièce au maximum. Les pièces d'eau, vous sortez tout chiffon humide et vous essuyez vos baignoires, vos lavabos, vous laissez pas l'eau, vous baissez la cuvette des toilettes et il faut que la salle de bain soit sèche pour être complètement assainie, et idem pour la cuisine. Donc là, vous avez un outil de désinfection très utile et surtout très pratique, mais comme le dit Carlos, et il le dit très bien, c'est dangereux si vous dépassez les normes techniques, c'est-à-dire pour 20 mètres carrés, pas plus de 2 minutes, pour 15 mètres carrés, 1 minute, pas plus. Ne vous fiez pas aux données constructeurs, 2 heures pour 100 mètres carrés, c'est largement trop, vous fabriquerez beaucoup trop d'ozone, et après il faudra ouvrir les fenêtres, donc on perdra quelque part l'usage de la désinfection. Et le premier mauvais effet secondaire qu'on peut constater avec une surcharge d'ozone, c'est que les caoutchoucs et le latex sont attaqués. Donc ne dépassez pas, parce que on a tous des appareils informatiques ou quoi, électroniques. Là j'ai un lecteur de bande DAT qui contient des parties en caoutchouc, des courroies en caoutchouc. Si vous dépassez les doses standards, ce caoutchouc va être attaqué, ça va le détériorer. Et ça n'est certainement pas ce que vous voulez, mais dépasser les doses basiques, ça n'a aucune utilité. Aucune. Bon, vous avez compris. Vous avez l'opportunité d'acheter ces machines à des prix intéressants sur des sites on les trouve de partout. Voilà, qui sont très critiqués sur Internet. Nous ne touchons strictement rien. Notre seul intérêt, c'est vous informer et vous protéger. Voilà. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Nous réinterviendrons, Carlos et moi, sur d'autres sujets parce que c'était notre projet. Avec plaisir, oui. C'était notre premier, c'est notre seconde, parce que vous vous souvenez, nous avions fait une petite vidéo comique sur les masques. C'était une boutade, mais là, comme Carlos est un spécialiste de tout ce qui est technologie, eh bien, et surtout de musique, eh bien, nous en avons profité pour vous informer. Voilà, nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons de passer une très très bonne soirée. À très bientôt. Salut. Alors, je vais essayer de faire un G comme cogito. Gito. Il va très bien, je vous rassure.